C'est vrai, je suis très heureuse de revenir à Arras et de voir une salle aussi chaleureuse, aussi bien remplie, aussi enthousiaste, aussi énergique à quelques jours du premier tour de ces élections municipales. Et je suis convaincue que ce soir, c'est à la fois l'aboutissement d'une belle campagne que vous menez et c'est en même temps la dynamique qui va déclencher la victoire de dimanche, celui-ci, et surtout de dimanche prochain pour Hélène. C'est aussi pour moi l'occasion de retrouver un ami fidèle, Léon Fatou, dont j'étais venue, en effet, ça vient d'être dit, en février 2006, célébrer l'anniversaire au Faucon Rouge pour ce qu'il appelait joliment ses 4 fois 20 ans. Alors quand on a 4 fois 20 ans, on a toujours 4 fois 20 ans. La belle campagne que vous menez pour ces élections municipales autour d'Hélène mobilise et rassemble des militants, des élus, des citoyens de toutes les générations, des plus jeunes aux plus anciens. Et je suis heureuse de voir tous les élus rassemblés. D'abord Dominique, nous avons été longtemps ensemble, enfin en tout honneur. Nous avons été longtemps ensemble sur les mêmes bancs de l'Assemblée nationale, côte à côte. Et je suis très heureuse, Dominique, de te voir ici, présent ce soir, parce que je sais tout le travail que tu conduis à la tête de ce magnifique département et tout l'appui que tu apporteras à Arras quand Hélène sera maire de cette magnifique commune. Et puis je salue les parlementaires, bien sûr, Jacqueline, Catherine, Jean-Louis, et puis Odette aussi, qui est une amie aussi ancienne, et je suis heureuse qu'elle ait fait le déplacement aujourd'hui. Et bien sûr, tous les candidats, au premier rang desquels Antoine, qui fait une équipe formidable avec Hélène, parce que ce qui est ici remarquable, c'est le rassemblement que vous avez réalisé tous ensemble. Et je crois que c'est ce rassemblement, cette unité-là dont on a besoin aujourd'hui, et c'est un déclencheur majeur pour préparer des victoires, parce que les citoyens ont besoin que les élus se rassemblent à leur service et au service de l'intérêt général. Et moi, je suis aussi très heureuse de voir qu'au sein de ce programme, comme on vient d'ailleurs de le voir dans le petit clip, comme je l'ai lu dans les documents, il y a la démocratie participative. Et la démocratie participative, c'est aujourd'hui quelque chose de crucial. On le voit tous les jours dans tout ce qui défraie la chronique, dans tout ce qui dégrade le débat public, alors que les citoyens sont plus informés, beaucoup plus exigeants, beaucoup plus vigilants. Et cette vigilance, cette intelligence citoyenne, je considère que c'est une chance pour l'action civique et pour l'action politique, pour peu que l'on sache y apporter attention et la prendre en considération. C'est une chance aussi pour nous et les élus du peuple et les responsables politiques qui devons plus que jamais être au clair sur nos valeurs, attentifs aux attentes des citoyens, soucieux de l'efficacité de nos actions, capables de nous remettre en cause pour améliorer notre efficacité, ennemis des slogans faciles ou des postures arrogantes et sectaires. C'est une incitation, cette soif des citoyens, à mettre en place cette démocratie participative à laquelle je crois de longue date, qui n'a pas été comprise il y a quelques années et qui aujourd'hui fait sentir sa nécessité. Partout les citoyens se lèvent. Sinon, c'est l'abstention. Si l'on n'est pas capable d'associer les citoyens aux décisions qui les concernent, de leur faire comprendre le sens des décisions politiques qui sont prises, de leur apporter des garanties sur la juste répartition des efforts, alors les citoyens se détournent des urnes. Et notre principale responsabilité aujourd'hui dans la France dans laquelle nous sommes, c'est de revivifier la démocratie. Et c'est pourquoi, en effet, cette forte proposition de votre projet pour Arras, qui prévoit en plus des budgets participatifs dans les comités de quartier, et moi, je vais vous dire, pour avoir mis en place dans ma région les budgets participatifs, on m'a dit, mais non, les gens vont faire n'importe quoi, etc. Et j'ai consacré une part des budgets dans les lycées au budget participatif. C'est-à-dire que ce sont les élèves
qui ont voté une partie des budgets avec les parents d'élèves, avec les adultes des établissements scolaires. Et on a vu des choix mais extrêmement judicieux, le sens des économies, des deniers publics, l'attention portée à la qualité de vie, des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, auxquelles les proviseurs n'avaient pas forcément pensé. Et ce mouvement de citoyenneté, en effet, nous devons le décliner au niveau des quartiers, au niveau des villes, au niveau des collectivités territoriales, d'autant que nous entrons dans un système un peu de rejet de l'impôt, en tout cas d'interrogation sur cet impôt. Mais si on associe les gens aussi à la dépense publique, alors la contribution publique aussi sera davantage acceptée parce qu'on aura l'obligation aussi d'expliquer et d'associer les citoyens. Alors pas tout, il ne s'agit pas non plus de dessaisir la totalité des élus, mais il s'agit de considérer les citoyens comme des citoyens majeurs, et ce n'est pas parce qu'à un moment ils donnent leur confiance, ils délèguent leur pouvoir entre les mains des élus, qu'ensuite il faut les renvoyer à leur pénate et ne plus leur demander ce qu'ils pensent et à la façon dont ils verraient les choses par rapport à cette dépense publique. Et donc cette forte dimension de la démocratie participative, du budget participatif dans votre projet, je crois, est un des gages d'adhésion des citoyens à l'avenir de leur ville. Alors oui, Arras a besoin avec vous d'un nouvel élan, d'un nouveau souffle, d'un nouvel espoir pour écrire avec tous ses habitants une nouvelle page de sa très riche histoire. Car je comprends pourquoi vous êtes si fiers d'Arras, les uns et les autres. Arras, c'est un concentré d'histoire de France et une ville qui, malgré les épreuves, s'est toujours relevée. Un patrimoine architectural, ça a été dit tout à l'heure, pourtant souvent meurtri, mais toujours rebâti, qui témoigne avec splendeur depuis le Moyen-Âge. Vous avez le gothique flamboyant, le baroque, le style classique, les bâtiments art déco, l'architecture industrielle, bref, tous les styles sont là. Et la pierre est ici comme un livre ouvert qui témoigne du talent des bâtisseurs et de l'obstination des reconstructeurs. Mais l'art de bâtir de nos jours suppose aussi, comme vous en avez la volonté et comme je le vois dans le projet, de relever le défi de l'éco-construction et de l'éco-mobilité pour un nouvel art de vivre dans une ville qui améliore la sécurité sanitaire et environnementale de ses habitants en même temps que le pouvoir d'achat et le budget des ménages. Car l'écologie ne doit pas être punitive. L'écologie, elle est protectrice du pouvoir d'achat et c'est ce que l'on retrouve dans votre beau projet. Oui, ici, à Arras, la France s'est faite au fil des siècles. Ici, la France a souffert, la France s'est battue, la France s'est relevée. On y voit les traces de la guerre de 100 ans, de la guerre de 30 ans, de la guerre de 70, de la guerre de 14-18 que nous commémorons cette année, avec d'ailleurs demain soir sur France 2 un magnifique film. Je vous recommande parce qu'on voit aussi les nouvelles générations découvrir cette période et ce que nous avons vécu. La Seconde Guerre mondiale aussi, on en voit des traces. Le pays d'Artois ne fut jamais épargné. Et Arras, souvent ravagé de terribles destructions, s'est toujours relevé, réparant le legs de son riche passé et tournant son regard vers l'avenir. Et de cette leçon, on peut tirer aussi une leçon pour notre pays, car c'est cette vertu de persévérance, de ténacité, d'obstination à revivre, quand bien même la ville n'était plus que décombres. J'y vois une qualité précieuse, en un temps où il nous faut encore rassembler nos forces pour réussir une nouvelle mutation, une mutation économique, une mutation écologique, une mutation sociale, porteuse d'emplois durables et porteuse de bien-être pour tous. C'est notre défi collectif. Alors on voit bien que si partout sur la France, elle est faite de la diversité et de la richesse de ces collectivités locales, donc si partout on relève ces défis, eh bien c'est notre pays tout entier aussi qui pourra relever ces défis. C'est pourquoi ces élections municipales sont très importantes. Ce ne sont pas des petits morceaux de France comme ça, éparpillés, mais c'est toute la France qui va être en mouvement pour pouvoir choisir à nouveau ceux qui vont présider aux destinées de toutes nos 36 000 communes. Et donc c'est le nouveau départ qu'une fois encore Arras peut prendre, si ses citoyens le veulent et ils vont le vouloir, avec toi, chère Hélène, pour faire de toi la mère de cette magnifique ville.
Et puis il y a dans cette ville une grande richesse culturelle et artistique. Et ça ne m'étonne pas que le projet y accorde une place aussi importante. La richesse culturelle, c'est un atout. Et moi aussi, j'ai fait de ma région un axe très fort de développement d'activités et d'emploi. C'est un stimulant pour innover. Il est bon d'avoir en ce domaine une très ancienne tradition, comme c'est le cas ici. Vous avez été une capitale littéraire de la civilisation romane. Vous voyez, encore un point commun avec Poitou-Charentes, où j'ai créé les Nuits romanes, accueillante aux trouvères, que nous appelons en Poitou-Charentes les troubadours. Arras a été chanté par bien des poètes. Verlaine, bien sûr, qui aimait Arras. Verlaine qui célébrait le pays de sa mère. Et, disait-il, la tour démesurée d'un gothique beffroi se dressant éperdument sur le ciel balancé, attestant les devoirs et les droits du passé. Magnifique. Et aussi Jean-Pierre Jouve, un des plus grands poètes français du XXe siècle, qui passa son enfance à Arras et évoqua souvent le jardin des allées, avec, disait-il, ces grands ormes qui datent de l'époque de Vauban et dont les troncs ne peuvent pas être entourés par les deux bras. Il aimait sa lumière admirable, si propice aux rêveries. Arras et la campagne arageoise ont aussi été immortalisés par les peintres. Corot, qui vint durant 20 ans y dessiner et y peindre, suscitant la naissance de la célèbre école d'Arras qui fit de votre ville un des pôles de la vie artistique française. Alors merci de m'avoir donné l'occasion, en préparant ma venue et en retravaillant sur l'identité de cette ville où vous m'avez fait le plaisir de m'inviter, d'avoir redécouvert tous ces textes magnifiques. Et donc, je voudrais rendre un hommage à ce magnifique projet de la Cité du Livre et de l'Art et de l'Artisanat qui verra le jour dans la citadelle. Et sachez bien que le développement de la culture, ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est au contraire un élément majeur de création d'activités et d'emplois, parce que c'est ce qui donne la fierté d'un territoire, c'est ce qui entraîne un territoire, c'est ce qui fédère autour de la culture et du patrimoine. Et tout cela, j'en suis sûre, vous aurez bientôt l'occasion de le réaliser, car vous allez gagner les élections municipales. Mais Arras est aussi une magnifique mémoire ouvrière, forgée par les combats du bassin minier environnant et par les conquêtes sociales arrachées de haute lutte par le mouvement ouvrier, en un temps où les salariés n'avaient même pas les droits les plus élémentaires. Arras, ce sont aussi des traditions populaires et des quartiers populaires, comme on vient de le dire à l'instant, toujours vivaces, avec un potentiel considérable, à qui il faut pouvoir donner tout leur déploiement. Et c'est pourquoi dans le projet, tout ce qui a à faire au logement, à la rénovation énergétique, à la mobilité aussi, c'est absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est avec cette révolution énergétique que nous pourrons redonner du pouvoir d'achat aux familles, c'est-à-dire baisser les charges de logement, baisser la dépense quotidienne, baisser les charges et la qualité de chauffage dans des logements rénovés ou dans des logements éco-conçus. On ne devrait d'ailleurs aujourd'hui en France ne plus construire que des logements à énergie positive ou des bâtiments qu'on appelle aussi à énergie passive, c'est-à-dire qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. C'est ça la reconquête du pouvoir d'achat qui permettra en même temps de créer une dynamique d'activité, d'emploi, de développer l'artisanat, les filières du bâtiment, les nouveaux métiers pour les jeunes, les nouvelles formations. Donc c'est une chance formidable et je suis heureuse de voir qu'au cœur de votre projet, comme je l'ai fait dans ma région, vous mettez l'excellence environnementale parce que l'excellence environnementale, c'est une conquête de démocratie, c'est une conquête de bien-être et c'est une conquête de pouvoir d'achat. Vous voyez, j'ai essayé de vous montrer en quelques mots, mais vous le savez. Mais au-delà de cette salle, c'est pour vous donner des arguments dans cette dernière ligne droite, pour vous dire à quel point les élections municipales constituent un enjeu vital
On entend ici et là dire qu'il y aurait une abstention record. Mais dites-le autour de vous, ne vous abstenez pas. Ne laissez pas d'autres décider à votre place. Ne renoncez pas au poids de votre vote. N'oubliez pas qu'ailleurs dans le monde, des hommes et des femmes se battent, parfois au péril de leur vie, pour que leur droit de vote soit reconnu et respecté. Un bulletin de vote, disait Abraham Lincoln en des temps troublés, est plus fort qu'une balle de fusil. N'oubliez pas qu'en France, il a fallu bien des combats, citoyens et républicains, pour en finir avec le suffrage censitaire, qui réservait le bulletin de vote aux plus riches, et pour instaurer un suffrage véritablement universel, en l'ouvrant aux femmes, il y a à peine 70 ans. Bien sûr, la démocratie, ce n'est pas que le vote, ce n'est pas que les jours d'élection, c'est aussi une morale de l'action. C'est aussi, je l'ai dit, associer les citoyens aux choix qui déterminent leur vie quotidienne entre deux échéances et leur avenir. C'est imaginer ensemble des réponses aux problèmes qui nous sont posés et aux difficultés vécues, et c'est ce que fait votre liste. C'est rendre des comptes et évaluer ensemble les résultats de l'action publique en toute transparence. Alors bien choisir son maire, c'est vital. Les vieilles méthodes, les décisions opaques, les pouvoirs verticaux qui prétendent faire le bien des gens sans leur demander leur avis, ça ne marche plus. Et les citoyens n'en veulent plus. Une démocratie vivante, plus inventive, plus créative, plus collective, plus difficile, c'est plus difficile, vous savez, de consulter les gens entre deux mandats. C'est de nos jours la façon la plus efficace de servir le bien commun. C'est pourquoi, je le répète, l'équipe rassemblée autour d'Hélène et d'Antoine a bien raison de s'engager à faire vivre à Arras une démocratie activement rénovée qui vous redonnera à tous le pouvoir de contribuer plus directement à l'orientation de la dépense publique et à des choix essentiels, comme par exemple la gestion de l'eau, son assainissement et sa distribution. L'excellence économique, culturelle, écologique, sociale, voilà un objectif à la mesure et à la portée d'une ville qui dispose de tant de savoir-faire reconnus et d'un dynamisme humain qui est le premier moteur de développement et le premier porteur de création d'emplois. Élu au contact permanent des maires de ma région, j'ai toujours cru, et je le crois plus que jamais, que les territoires ont dans la France d'aujourd'hui un fort potentiel d'innovation pour apporter dans la proximité des réponses concrètes, efficaces et solidaires. C'est d'abord sur le terrain qu'il faut libérer les initiatives et protéger les plus fragiles. C'est d'abord sur le terrain qu'il faut accompagner de manière réactive ceux qui prennent le risque d'entreprendre et qui créent des emplois. C'est sur le terrain que l'on peut mettre en place avec les gens les circuits courts qui rapprochent les producteurs et les consommateurs, en garantissant aux agriculteurs une rémunération qui leur permette de vivre de leur travail, et aux acheteurs des produits de qualité à leur portée, à la portée de leur bourse et de leur porte-monnaie, et qui n'altèrent pas leur santé. C'est aussi à la chaîne d'Ulville que l'on peut mettre davantage les services publics au service du public. Et c'est là en premier lieu qu'il faut réussir cette mutation écologique de nos manières de produire, de consommer, de nous loger, de nous déplacer, dont l'importance équivaut à une nouvelle révolution industrielle et technologique. C'est un formidable gisement de compétitivité et d'emplois nouveaux. Alors, pour réussir cette métamorphose, qui est la seule réponse aux crises conjuguées qui secouent le monde, qui secouent l'Europe, qui secouent la France, il faut à la base des équipes municipales convaincues, capables d'anticiper, dotées d'une forte volonté pour s'affranchir des conformismes, des mauvaises habitudes, des gestions à courte vue qui nous font prendre du retard. Avec Hélène et ses colistiers, vous pouvez être sûrs que l'intérêt général sera au poste de commande pour qu'Arras réussisse à conjuguer son riche héritage historique et l'imaginaire novateur d'une ville du XXIe siècle, une ville douce à vivre, source de fierté qui fait reculer les inégalités, qui refuse les ségrégations et les discriminations et qui propose à tous ses habitants de construire ensemble leur avenir.
Les querelles politiciennes, les Français en ont plus qu'assez. Ils veulent des choix clairs et des engagements concrets, fondés sur des valeurs simples et fortes qui équilibrent les droits et les devoirs. La liste que conduisent Hélène et Antoine n'est pas tombée dans le piège des déchirements stériles. C'est une vraie et belle liste d'union, où la gauche, dans sa diversité, montre que pour Arras, elle sait joindre ses forces. Europe Écologie Les Verts, le PS, le Mouvement républicain et citoyen, le Parti radical de gauche et d'autres des citoyens rassemblés, tous unis pour faire gagner Arras. Et avec eux, des citoyens engagés de tous âges, de tous milieux, de toutes professions, dont beaucoup sont investis dans les associations, dans la diversité aussi de leur métier, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans le secteur privé aussi, des artisans, commerçants, tout le monde, tout ce qui fait la richesse d'un territoire et de notre pays. Et puis pour tout vous dire, une femme mère à Arras, ce serait une belle première. Je vous dirais même qu'il est grand temps qu'il y ait davantage de femmes mères. Elles sont 7% en France. Avec ton énergie, Hélène, ton expérience, ta capacité d'écoute et de décision, bref, ton talent. Et toi, Léon, je me souviens que tu m'avais confié il y a quelques années être convaincu que les femmes devaient en France, comme dans le monde, assumer davantage de responsabilités et être en première ligne. Eh bien, voilà l'occasion à vous, chers amis, de le démontrer ici, à Arras, en portant une femme à la tête de votre commune. Et permettez-moi pour conclure, parce que j'adore la poésie, de citer ces quelques vers de Marcel Leguet, célèbre poète, né ici, et d'ailleurs qui est le père de Colas et Jacqueline, qu'il fit naître d'une chanson en 1812, bien avant qu'un vannier d'Arras fabrique les immenses mannequins d'osier. Écoutez ces vers magnifiques. Écoute, ô mon cœur, écoute la harpe du vent de chez nous, du pays d'Artois. C'est un très vieil air des bords de la Scarpe qui chante aujourd'hui comme autrefois. Et alors Leguet disait qu'il avait l'âme inasservie, pas inassouvie, inasservie, c'est-à-dire libre et volontaire. Alors je sais, chère Hélène, que tu as toi aussi, comme vous tous ici, comme tous les habitants d'Arras, une âme inasservie, et que pour Arras, ton équipe, c'est le bon choix. Et je passe la parole à votre future maire.